Vêtue en cavalier masculin, elle parcourt le Sahara algérien. Elle y partage la vie quotidienne des Bédouins. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un personnage hors du commun, une aventurière, un écrivain, un reporter de guerre notamment à l'âme d'un poète. Aujourd'hui, je vous amène sur les pistes d'Isabelle Eberhardt. Isabelle est la fille illégitime d'une aristocrate russe du nom de Natalia de Mordor qui était exilée et mariée au général Pavel de Mordor et d'un père anarchiste, Alexandre Ni en Arménie, qui était le précepteur, son précepteur à elle et à ses frères avant la mort du général. Elle grandit donc en Suisse près de Genève dans une villa nommée Terre-Neuve. Elle va recevoir une éducation avant-gardiste et polyglotte qui lui permet de communiquer en plusieurs langues. Isabelle Eberhardt lit beaucoup. Elle lit surtout les écrivains orientalistes comme Loti, que nous connaissons pour ses écrits sur le Sahara algérien. Son frère, avec qui elle avait une complicité incroyable, le bel Augustin, va lui parler notamment des immenses dunes du Sahara algérien. Nourrie par cette curiosité, Isabelle Eberhardt décide de venir en Algérie. Elle s'installe donc à Annaba, autrefois Bonn, en 1897 avec sa mère dans les quartiers algériens. Elle se lie d'amitié avec un certain Mohamed Khouja et va être attirée par la religion musulmane. Par ailleurs, elle va se convertir plus tard. À la mort de sa mère, Isabelle s'installe à Batna dans le quartier de Zmela en 1899. À partir de là, elle va vivre une vie de nomade entre Batna, Bnimzab et Oued-Souf. Sa particularité, c'est qu'elle va se déguiser en cavalier masculin pour parcourir le Sahara à l'aise. Elle est d'ailleurs connue sous le prénom de Si Mahmoud. Elle pénètre les familles, les confréries comme le Qadiriya et fréquente les lieux comme les marabouts et les assemblées masculines. Isabelle Eberhardt va faire de ce grand voyage sa vie et ses inspirations pour son écriture. Elle va être tellement diluée dans cette vie qu'elle va devenir une bédouine, une algérienne. Par ailleurs, dans l'un de ses écrits, elle dit « Je suis née musulmane et je n'ai jamais changé de religion ». Cependant, en 1900, elle est contrainte de quitter l'Algérie par les autorités françaises de l'époque qui l'accusaient d'espionnage. Elle a été vraiment une rebelle, une réfractaire et une réprouvrée. D'ailleurs, je vous répète qu'il est très facile, si on a le temps, d'écrire la vie d'Isabelle Eberhardt. Il suffit d'avoir accès au rapport de police. Elle a été espionnée depuis l'âge de 16 ans jusqu'à son dernier souffle. Donc c'est un destin très particulier. Son retour se fera en 1901 lorsque elle épouse un jeune officier algérien de nationalité française, un sous-officier qui était lui-même fils d'un inspecteur de police, Slimane Ahni, et à partir de là, elle va contribuer à une revue du nom de L'Khabar qui était dirigée à l'époque par Baruchand. Victor Baruchand, qui était accusé justement d'avoir un peu manipulé les écrits d'Isabelle Eberhardt et de les avoir modifiés quelque peu. En novembre 1903, elle rencontre le général Loti, qui apprécie sa grande compréhension de l'Afrique et son intégration dans cette société algérienne avec sa culture, ses complexités et ses aspirations, bien sûr. Le 21 octobre 1904, l'oued de Ain Sefra s'en transforme en un torrent dévastateur qui va emporter la maison d'Isabelle Eberhardt. Elle périt et on va retrouver son corps le 27 octobre 1904, tandis que son mari Slimane a survécu à cette catastrophe. Depuis son arrivée en 1897 jusqu'à sa mort en 1904, donc elle est arrivée à l'âge de 20 ans et meurt à l'âge de 27 ans,
Isabelle Eberhard va se consacrer entièrement à cette vie-là, va vraiment devenir une part de cette culture algérienne, et elle va justement nous laisser des écrits entre romans, journaliers, journal de bord et des essais qui parlent de cette expérience-là, de ce grand voyage. Et justement, parmi ces œuvres, certaines, bien sûr, ont été, comme je l'avais dit, manipulées un petit peu changées par Victor de Baricamp, mais certains de ces éditeurs ont pu retrouver l'origine des textes et nous reproduire ou republier les textes comme elles les avaient écrits intégralement. Nous avons donc dans l'islam, dans l'ombre chaude de l'islam, Yasmina, Amour nomade, mais il y a d'autres écrits comme Lettres et journaliers, comme les écrits intimes qui racontent un petit peu sa relation et ses voyages et ses impressions sur cette vie-là qu'elle avait aimée, qu'elle avait beaucoup aimée, au point de devenir algérienne à part entière. Je suis d'abord ici pour écrire. Écrire bien. Mais je suis également à la recherche de quelqu'un. Je vous le déconseille fortement, mademoiselle. Il serait dangereux d'entreprendre seul un voyage en direction du sud. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Une promenade. Isabelle Eberhard repose au cimetière musulman à Sidi Boudjem'a à Ain Safara. Toutes ces œuvres ont été publiées après sa mort. Elle nous a laissé des textes chauds, des textes beaux, des textes qu'il faut découvrir.